Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi et il est 8h16. Je viens de me réveiller il y a exactement une minute et donc j'ouvre les yeux sur ce graphique en même temps que vous. Alors, on commence par Bitcoin sur le daily. Ah, ok, donc en gros il s'est énervé. On va fermer ceci, dézoomer. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Alors j'ai un souci, j'ai mes tracés qui ont disparu. Je sais pas ce qui se passe. Il y a un daily pourtant. Alors, j'étais pas en daily, je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Donc, alors, on est toujours dans ce supply, sauf que ici, les trois liquidity grabs que je pensais être des liquidity grabs, vu qu'on avait eu un choc dans la foulée, un choc baissier, n'en sont pas. Hein. Je m'en doutais un petit peu, hein, quand même, parce que c'était un peu trop facile. Tout le monde attendait le dump, le fameux dump, et au final, tout le monde s'est fait rect. Donc, en gros, ceci, on peut effacer. Tac, tac. C'était simplement une consolidation. Et donc, le choc qu'on avait eu, hein, je vous remets ça, même pour moi, en fait, j'ai envie de revoir la tronche qu'il avait eu pour me rafraîchir la mémoire. Qu'on avait un choc, voilà, je vous avais dit quoi? Le choc n'était pas convaincant puisque il était sur mèche et non sur clôture par corps de bougie et que surtout, ça pouvait faire office également de liquidity grab, d'accord? Donc voilà, au final, c'est ce qui s'est passé. Je pensais pas que ça allait se passer spécialement, hein, je vais pas faire le mec qui dit vous voyez, c'est ce que je pensais qu'elle allait se réaliser, pas du tout. Mais voilà, le choc quand même avait une petite mise de puce à l'oreille, on va dire ça comme ça. En tout cas de mon côté, hein, c'est toujours ce qui se passe quand on a un choc qui est sur mèche. On peut jamais vraiment s'y fier, d'accord. Tandis que là, le choc ici, par exemple, bah, difficile de le contredire, d'accord. Donc voilà, dans tous les cas, on est dans l'extrême mitigation du supply. Et à mon avis, vu l'in du semaine qu'on a ici, on va aller chercher un de ces deux supply ici. Donc on arrive tout doucement, l'air de rien, dans l'extrême premium du range daily. Et on arrive aussi, on va le voir après, mais pas loin des 25 000. Bon, pas loin, on se comprend, hein, on a encore que, quand même 3 000 $, ouais, 2 400 $ exactement à faire, hein, pour arriver sur les 25 000. Mais je pense qu'il est possible qu'on y aille et je vous explique pourquoi après. Donc, on est clairement aussi en daily, d'accord. Et là, on a clairement une nouvelle demande sur l'inside bar qui nous intéresse. Voilà, hop. Donc, on descend sur le H4. Dézoome un petit peu. Alors, sur le H4, on a eu, donc j'avais mis ça à jour hier avant de dormir. Rappelez-vous, ici, on avait une structure sous-interne haussière. Et au final, la structure interne ici, qui était baissière, s'est retournée à la hausse. Donc, on a un nouvel IBOS ici. La sous-structure a disparu, puisque j'en ai plus besoin. Et du coup, on a une très belle confirmation. Ouais, une très belle confirmation du swing pullback, d'accord, du range baissier H4. Donc, le H4 en swing est baissier. L'interne est haussier, l'order flow est haussier, donc nous sommes dans le run initial de la structure interne et nous sommes dans le swing pullback. Donc là, on est en train de buter sur un supply imbriqué, d'accord. Donc reste à voir s'il va tenir. Dans tous les cas, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, on est clairement haussier sur le H4. Je vais juste allonger mon range parce que là, il vient un peu court. Alors ça rame un peu, j'aurais dû redémarrer TradingView avant de commencer la matinale, mais là c'est trop tard. Regarde juste s'il n'y a pas de demande intéressante à tracer. Rien de fou, d'accord. Donc voilà. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, je m'attends à ce que ceci saute, d'accord. C'est supply imbriqué. Alors on peut avoir un petit retracement avant et puis un truc comme ça vers la fin du week-end, c'est possible. Mais dans l'absolu, je veux dire, je pense pas que ceci tienne. Je peux pas mettre ma main à couper, hein, et encore une fois, c'est pas le but du jeu, mais voilà, vu le momentum bullish et vu ce que je vais vous montrer après sur le graphique mensuel, j'ai de bonnes raisons de croire que là, on est parti vraiment pour un truc assez
bah, bullish, ça l'est déjà, mais encore plus que ça. Donc, M15. Alors, M15, on est malheureusement dans un range extrêmement dégueulasse, que ce soit en swing ou en interne. Donc ici, vous voyez, avec ce pump de fou, mais on n'a jamais eu de retracement en fait de ce range qui est déjà monstrueux en swing. Hein. Je peux même pas tout l'afficher. Donc ensuite, on avait eu une continuation du run initial avec ce IBS ici, et là on a eu un deuxième IBS ici, d'accord. Donc là en fait, j'ai envie de lâcher en fait ce range-là de façon totalement arbitraire et de me concentrer sur ceci en le considérant comme le nouveau swing. Mais voilà, je vais essayer quand même de rester sur un truc logique. Je vais juste regarder. Vous voyez, le range de malade. Donc là, je suis en M59 pour vous montrer en fait l'amplitude du range dans son entièreté. Voilà, si on veut être tout à fait logique, alors ça je peux effacer, tac. On est dans ce range monstrueux. Le problème, c'est que c'est à l'échelle du M15, c'est un range qui est complètement disproportionné, d'accord. Donc, je vais encore laisser comme ça quelques jours, histoire de voir si on a, je sais pas, si on a un méga dump et que par exemple on revient ici, comme ceci, bah là, ça sera intéressant de conserver le range parce qu'on sera dans un truc logique et chronologique surtout. Mais si ça continue comme ça à monter et qu'on grind up jusqu'aux 25 000 et que ça continue, je vais peut-être me rabattre en fait sur ce range parce que là on pourrait y voir en fait un range swing. Ça respecterait pas la règle. Alors laissez-moi juste mesurer quand même. Voir, on sait jamais, mais je pense pas du tout. Si j'arrive à l'attraper. Allez, voilà. Donc si j'aimante ici, que je considère ça comme étant par exemple mon sommet. Ça rame à mort, désolé. Ouais, bon, on n'a pas eu de retracement jusqu'au 30%, mais on a eu quand même un petit truc, d'accord. Donc ça serait pas faux de se rabattre sur ce range swing. D'ailleurs, je pense en fait, pour le bien de tous, et surtout pour le bien des matinales, je pense que je vais le faire maintenant. Ça sert à rien de rester dans ce range qui n'a plus aucune dimension humaine. Donc ce que je vais faire, c'est que, simplement, comme je vous l'ai dit, transformer ce range-ci comme étant mon nouveau range swing, histoire d'avoir une structure qui tient la route. Et encore, vous voyez que quand je remets à l'échelle, et là encore, je suis sur le M59, si je reviens sur le M15, je veux bien m'y envoyer, voilà. Vous voyez, je suis quand même dans un range extrêmement dérangeant, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, puisqu'il est énorme. En fait, au final, alors laissez-moi juste regarder. Ouais. Non, je vais laisser comme ça, hein, parce que j'ai déjà fait une petite entorse à la structure de base. Attention, hein, c'est pas faux, hein, mais c'est juste que en fait, aux grands mots, les grands remèdes. Alors, réaimanter ceci correctement. Voilà. Hop. Et donc, elle arrive. Ce BOS arrive sur cette bougie. Voilà. Donc voilà notre nouveau range swing. D'accord. Bon, c'est pas beaucoup mieux, mais au moins ça permet de tenir sur un écran. D'accord. Et donc, j'ai plus besoin de la structure interne. Alors, si maintenant vous voulez vraiment utiliser une structure interne, regardez même la taille du choc, quoi. Hein. Le choc déjà en lui-même, on dirait un range. Donc, c'est compliqué, hein, c'est compliqué le M15, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Donc, structure interne, si vraiment vous voulez, vous pouvez voir ça comme un IBOS, mais honnêtement, c'est pas très intéressant d'y recourir. Donc voilà, je vais me satisfaire de ça. Je vais tracer mes POI. Alors forcément, j'en ai une flopée, mais je vais essayer de tracer ce qui me semble le plus pertinent. Donc là, les inside bars, pour moi, vu que c'est des pullbacks, c'est toujours pertinent, puisque ça marque un creux. Et avoir une demande juxtaposée à un creux, c'est toujours intéressant. Voilà, ici on a des sell to buy. Voilà, c'est pas fou. Bon, si vous voulez vraiment, vous pouvez tracer celui-là, hein, histoire peut-être de chercher un long sur lequel le prix pourrait s'appuyer, enfin une demande sur laquelle le prix pourrait s'appuyer pour justement invalider cette supply H4 qui est imbriquée, je vous le rappelle, dans une supply daily. Pourquoi pas? Donc voilà, je vais mettre mes alarmes, mais honnêtement là. Les longs deviennent de moins en moins HP, hein, ça faut aussi bien le comprendre, même si l'objectif final selon moi est encore un peu plus haut. Là, les longs, honnêtement, là, vaut mieux attendre un choc baissier. Pourquoi? Bah déjà, il n'est pas très loin, il est là,
d'accord? Donc, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, on en ait un, d'accord? Là, en fait, on a du complexe pullback à l'intérieur de cette bougie-ci, ok? Qui était grosso modo la fermeture de Wall Street, je pense, hier, vendredi. Et donc, le point de choc futur est là. Et pourquoi ne pas chercher des longs maintenant? Parce que, comme je viens de vous le dire, on est extrêmement overextended. On est extrêmement dans l'extrême du premium. Donc, c'est extrêmement HP de chercher à continuer des longs, à continuer à long, pardon, ce mouvement. D'accord? Donc, vaut mieux attendre des shorts. Et surtout, on est aussi sur une supply H4 imbriquée dans du daily. Donc, tout ça fait que il y a beaucoup plus de chances en termes de probabilité que les shorts soient comment dire, successful plutôt que vos longs. Alors maintenant, bien évidemment, on peut très bien avoir les longs qui se poursuivent. Ok. Donc, ce que je voulais vous montrer par rapport aux 25 000 avant que j'oublie, c'est que sur le mensuel, alors j'en avais parlé hein, dans une matinale et sur Twitter, j'avais posté aussi. Voilà, donc sur le graphique, alors ici on est sur l'index, d'accord? On a déjà choqué à la hausse. Pourquoi? Parce que le point de choc futur, en fait, l'impression des bougies est un peu différente sur l'index que sur les exchanges. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en gros, ici, si vous remontiez le point de choc futur, il était ici où on a le choc, d'accord? Donc du coup, ici, on a choqué à la hausse sur l'index avec une bougie fulgurante. Bon, maintenant, la bougie n'est pas clôturée, il reste quand même une dizaine de jours. Donc c'est loin d'être gagné. On peut très bien avoir, après ce pump de fou, un retracement qui fasse que cette bougie ici finisse sur un marteau inversé. C'est très possible, hein, si vous mesurez la bougie par exemple, dans sa taille actuelle, et vous prenez un Fibo, et que vous prenez voilà, comme ceci, et que on a un retracement dans la zone du discount, donc à moins de 50% qui est la ligne jaune, bah votre bougie, quelle tronche elle aura, vous pensez? Si on clôture au moment du retracement et qu'on a un mauvais timing, et ben votre bougie, elle aura une mèche qui peut aller jusque là, d'accord? Et du coup, vous aurez en fait un marteau, ceci, hein, j'essaie de tracer droit, mais pas évident, avec le lag et tout. Voilà, vous aurez un marteau inversé au lieu de cette belle bougie majestueuse, d'accord? Donc il faut attendre la clôture mensuelle avant de tirer des conclusions sur ce choc, parce que si ce choc finit sur mèche, forcément il sera beaucoup moins convaincant. Et je peux vous dire que si ici on finit sur un marteau dans 10 jours, eh bien je vais m'attendre clairement à tout le contraire de ce que je m'attends, c'est-à-dire aux 14 000 et voire même aux 10 000, et pourquoi pas même en dessous, d'accord? En dessous des 10 000, pourquoi pas? Tout est possible, ok? Donc, ça, c'est l'index. Maintenant, si je regarde ce graphique-là sur Binance, ouais, je tape n'importe quoi là, mal réveillé. Hein. Binance, BNS sur... ils n'ont pas le futur. Ouais, UST du coup. Voilà. Donc, si je regarde ça en mensuel... Attends, ça c'est Binance. Oh, bah, magnifique alors. Ah bah, sur Binance, on a choqué aussi. Alors, c'est où que j'avais vu que le point de choc était à 25 000, parce que c'est ça en fait, 25 400, c'était le point de choc sur d'autres exchanges. Ou alors j'avais mal regardé, laissez-moi juste vérifier que l'indicateur il n'a pas fait de dinguerie, non, c'est ouais, donc non, c'est juste ici. Ah bah ça c'est extrêmement intéressant, donc magnifique. Bah, j'ai rien d'autre à dire parce que si Binance a choqué à la hausse et si l'index aussi a choqué à la hausse, ou plutôt le contraire, j'ai même pas besoin d'aller voir les autres. Bon, je peux aller voir Bitfinex parce que c'est quand même un gros exchange aussi. Merde, je fais encore la même erreur. Donc c'est BTC USDT sur Bitfinex. Alors Bitfinex, on va aller voir plutôt, c'est pas les futurs, je pense. Voilà, ici, Bitcoin dollar. Voilà, là on n'a pas choqué. C'est ça que j'avais vu en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas choqué? Parce qu'ici, on a en fait cette bougie ici. Le creux de cette bougie-là était plus bas que celui-là, que celle-là. Ce qui n'est pas le cas sur l'index et sur Binance. D'accord? Donc du coup, le point de choc futur ici, il est ici, d'accord? Exactement au 25 205 sur Bitfinex. Donc si on vient choquer aussi sur Bitfinex, et là évidemment ce sera très compliqué de ne pas être bullish, d'accord? En tout cas pour cette année. Maintenant, tout dépend de la clôture de la bougie, hein, j'insiste. Hein. Si on vient même choquer au 25 000 et qu'on finit sur une mèche sur les 25 000, le point de choc des 25 000, et encore pire sur ce qu'on voit ici, grosso modo, voilà, 22 000, bref, où on est là, 21 500 plutôt. Donc le point de choc de Binance et de l'index.
Si la clôture est mécheuse sur ces deux points de choc pour ces deux exchanges, on va dire Binance et Bitfinex, là, bien évidemment, ce sera extrêmement bearish, en tout cas pour moi. Même si on peut avoir un follow-through après, donc c'est-à-dire en gros un choc peu convaincant et au final derrière une bougie extrêmement convaincante, d'accord, qui vient en fait confirmer que ce choc n'était pas un faux choc, ok. Donc voilà, il peut se passer plein de choses, hein, vous l'avez compris. Ce qui va être extrêmement important, c'est la clôture de ce mois-ci parce qu'elle va donner le là sur l'année 2023 sur les cryptos, sur Bitcoin en tout cas. Donc si on clôture avec une bougie majestueuse comme ça, le choc, hein, je parle. Honnêtement, ça sent bon. L'année 2023 sent bon. Maintenant, je ne vais pas parler de bull run parce qu'on en est loin. Hein, on en est extrêmement loin. Pour avoir un bull run, dans tous les cas, il faudrait clôturer une belle bougie. Enfin, pour avoir... pas un bull run, excusez-moi. Pour avoir, comment dire, le droit de penser à un bull run pour 2023. Pour moi, il faudrait au moins avoir un IBOS clôturé de façon franche, donc au-dessus des 25 000, d'accord? Puisque là, vous pouvez voir par exemple un IBOS baissier et le point de IBOS haussier serait bien évidemment ici, d'accord? Donc voilà, ça serait les conditions pour que vraiment je devienne bullish à l'année pour cette année en tout cas, sur les cryptos. Mais pour le moment, pour moi, on est simplement dans un retracement qui était plus que dû, hein, et rien de plus, d'accord? Donc on est en train de combler toutes ces imbalances que le marché a laissées en dumpant comme un malade. Cette fin d'année, regardez ce dump, n'oubliez pas, donc ça c'était quand? Ouais, novembre 2022. Donc forcément, hein, j'ai toujours dit, le marché, comment dire, le but du marché c'est d'offrir des prix à tous les prix, hein, même si ça veut rien dire, mais vous m'avez compris, en gros c'est d'équilibrer le marché, d'accord? Donc, quand un marché se déplace trop vite, forcément, il laisse des imbalances, ok, et donc ces imbalances finissent par être comblées. Donc là, c'est ce qu'on a fait, en tout cas, avec ce mouvement-là. Alors maintenant, ici, est-ce qu'il y avait du FVG? C'est moi regarder. Ouais, il y avait un petit FVG, je pense, qui restait. Je vais quand même regarder en traçant, histoire de pouvoir justifier ce mouvement. Ouais, donc ici, on avait un... Non, ouais, on l'avait comblé, en fait, avec ceci. Donc, vous voyez, c'est curieux, honnêtement, ce pump prend assez les gens par surprise puisque ces mèches-ci avaient comblé le reste du FVG qui n'avait pas été comblé par cette mèche-là, d'accord? Et donc là, honnêtement, c'est vraiment bullish, hein, c'est vraiment bullish. C'est-à-dire que là, on va chercher à combler au minimum le reste de ce FVG-là. Et honnêtement, vous voyez, s'il y avait par exemple un FVG ici qui était untapped, qui était énorme, par exemple ce FVG-ci, qu'on n'avait pas eu ce mouvement-là, d'accord? Mais là, je comprendrais ce mouvement-là. Je me dis, on vient simplement refermer le FVG ici, etc., etc. Sauf que là, il ne reste pas grand-chose à refermer, d'accord? Donc là, il y a vraiment quand même une volonté bullish. En plus, là, c'est un mouvement qui est quand même incroyable, hein. Je vais quand même mesurer ça parce que je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec le... Non, je ne sais même plus sur le Mac comment on mesure. Je sais plus comment on mesure ça. Je sais plus. Ah si, c'est Shift, ok, d'accord. Petite seconde, voilà. Donc là, on a eu quand même incroyable, incroyable. En 22 jours, on a eu une hausse de 40% sur le Bitcoin. Donc c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc voilà, bah, tant mieux, hein, honnêtement. Moi, mes petits bags, mes bags de altcoin remontent. Donc moi, tant que ça monte, c'est très bien. Mais je reste quand même sceptique, honnêtement. J'observe ce graphe-là en vous parlant. J'essaye de trouver une raison à ce pump des enfers, mais technique, hein, bien évidemment. Et je pense que c'est mieux quand... Bon, là, il y a du FVG à gogo. C'est peut-être aussi déjà quelque chose qu'on va aller chercher, forcément. Mais sur le mensuel, j'aimerais bien voir ce qu'on a comme... C'est pas souvent que je regarde Bitcoin en profondeur comme ça. Mais là, ça m'intrigue. Donc, vous voyez, sur le mensuel, en fait, on a aucun gap, quoi. Ah, quoique si, non. J'ai oublié que l'indicateur n'indiquait pas les gaps sur... Donc là, si je fais un zoom... Voilà, on a un petit gap quand même ici, d'accord, qui a un reste, en fait. Donc, il est possible qu'on aille chercher ce gap mensuel. Pas ce gap, ce reste de FVG, hein, bien évidemment. Donc, 25 200 à 25 365, encore une fois, vous voyez. Et en plus de ça, comme par hasard, si on va taper
dans ce FVG, on va forcément choquer à la hausse sur Bitfinex. Donc ça, c'est extrêmement intéressant aussi. D'accord? Donc voilà, reste à voir au moment du choc. Est-ce que on va clôturer avec une mèche ou est-ce qu'on va vraiment avoir une bougie de malade? Mais honnêtement, regardez la taille de la bougie mensuelle et vous comparez là au début du bull run précédent. Si on clôture comme ça là ce mois-ci, c'est quand même impressionnant. Hein. C'est quand même, il y a quand même anguille sous roche. Il y a quand même une volonté bien bullish, hein, parce que regardez, on est dans, en termes de taille de bougie, on est clairement dans des tailles de bougies mensuelles de début de bull run. Ok. Alors j'aime pas faire des comparaisons pipi caca comme ça, vous le savez, mais il faut quand même se rendre à l'évidence sur certains aspects de la bullishité des bougies, ok, surtout sur du mensuel, hein, sur du 15 minutes, c'est pas là où vous allez me voir faire ce genre de réflexion, mais sur du mensuel, ça commence quand même à être des réflexions qui tiennent la route, d'accord? Alors un autre truc que je voudrais quand même voir, c'est le graphique annuel. Alors je vais juste effacer tout ceci, histoire qu'on y voit clair. Ça n'apparaisse pas, alors je sais même pas s'ils ont les années. Ah, ils ont même pas... je vais mettre que sur le 1 mois du coup. Voilà, comme ça apparaît pas là. Alors, ouais, donc là en fait on est en train de retracer la bougie du bear market de l'année passée sur le annuel. Là je suis sur le 12 mois. Donc ouais, c'est dur à dire honnêtement. J'ai envie de dire là on peut aller très haut parce que cette bougie là on est loin de l'avoir retracée à 50%, d'accord? Donc potentiellement on pourrait aller, c'est combien les 50% de cette bougie? Voilà, dans les trentaines de mille, d'accord? Ça serait pas fou, ça serait simplement un retracement de cette bougie bearish annuel à 50%, d'accord? Donc c'est tout à fait envisageable. Maintenant, est-ce que de là à parler de bull run, vu enfin, il n'y a même pas de gramme de liquidité puisqu'ici il n'y avait rien, mais vu cette bougie de revente, on va appeler ça comme ça, de l'année 2021, honnêtement, j'ai du mal à avoir un mouvement comme ça derrière. Ok, j'ai vraiment du mal. Pour moi, au mieux, on peut faire un truc comme ça, un micro bull run, hein, appelez ça comme vous voulez. Et puis après, on va simplement avoir une méga consolidation. Pourquoi pas pendant des années. Hein. Bon, là, j'ai un peu exagéré. Hein, on est déjà à 2046. J'espère que j'ai pas raison. Mais voilà, on peut avoir une consolidation sur, je sais pas moi, 4-5 ans, même 10 ans, j'en sais rien, c'est possible, avant d'avoir peut-être quelque chose plus haut ou complètement un Bitcoin qui crève dans l'oubli. Hein, pourquoi pas aussi. Tout est possible, rappelez-le vous constamment, d'accord? Ne vous dites pas que le Bitcoin, parce que depuis 2009, il fait que monter, il est voué à monter jusqu'à votre mort, hein, parce qu'après votre mort, on s'en fout un peu, après la mienne aussi, mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que il faut traiter le graphique long terme comme un graphique 15 minutes. Hein. Ce qui monte finit par descendre. Ce qui est fort monté a besoin de consolider. Et puis, il y a aussi peut-être une fin de vie de l'asset qui est possible. D'accord? Donc, Bitcoin qui, je sais pas moi, je sais pas, ils sortent un Bitcoin V2, hein, que sais-je, hein, où il y a un Bitcoin killer qui sort et qui prend le relais, un truc beaucoup mieux, et tout le monde oublie Bitcoin. Hein. Ne sous-estimez pas la technologie et les avancées technologiques. Il peut vraiment se passer tout et n'importe quoi dans l'espace crypto. C'est pour ça que quand je vois des mecs qui hodlent jusqu'à la mort en se disant Bitcoin c'est up only sur des décennies, c'est un raisonnement de Moonboy, il n'y a pas d'autre mot, c'est complètement se voiler la face, d'accord? On peut très bien avoir Bitcoin qui meurt, ça serait pas impossible. Alors, qui tombe à zéro, non, parce qu'il faudrait que tout le monde, en même temps, vende son Bitcoin, et pour vendre son Bitcoin, il faut un acheteur en face. Donc, j'ai pas envie de dire mathématiquement, mais c'est quasi ça, mais mathématiquement, c'est impossible qu'on ait un Bitcoin à zéro, d'accord? Par contre, on peut avoir un Bitcoin à, je sais pas moi, 1000 $, plus personne n'en veut et il reste que quelques personnes qui les gardent sur leur wallet, quelques Moonboy et un Bitcoin qui reste à ces prix-là, je sais pas, 1000 $, 2000, 3000, peu importe, sous les 5000 $ par exemple, ce qui me paraît très plausible, pendant 10 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que les gens ont investi autre part, hein, sur un nouveau Bitcoin ou que sais-je, d'accord? Donc voilà, c'est un peu ma vision sur le marché crypto. Je suis assez, c'est pas pessimiste, mais je suis plutôt réaliste, j'appellerais ça. En tout cas, je suis pas Moonboy, je ne le suis plus en tout cas. Ça c'était en 2017, à mes grands débuts. Donc voilà, tout ça pour dire ce que je pense sur ce graphique annuel. Alors,
Donc sur Bitcoin, sur le M15, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Je vais juste revenir dessus, voir un peu. J'ai rien oublié. Ok. Donc là, probablement ce week-end ne va pas se passer grand-chose. On a une semaine assez folle. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce week-end, ce soit simplement de la chasse au stop, consolidation et rien de fou. Donc on va descendre sur Ethereum. Ethereum que j'ai pas du tout regardé depuis la dernière fois. Donc Ethereum, laissez-moi regarder ça. Alors ici aussi, on est toujours dans un range baissier, structure interne baissière, mais il a enfin choqué à la hausse, d'accord? Alors c'est pas un point de choc extrêmement convaincant puisque remontée très corrective suite à un dump de fou et surtout clôture sur mèche, d'accord? Mais bon, vu la bullicité de Bitcoin, on peut considérer clairement que on est bullish en tout cas pour le moment sur le daily sur Ethereum. Donc en gros, on approche d'une supply ici. Donc là, on est bullish sur Ethereum, comme je viens de le dire, et les demandes qui nous intéressent sont ici. Je vais en tracer une seule, hein. Pas passer mon temps à tracer toutes les demandes, surtout que c'est pas un asset que je trade. C'est plus pour vous donner une idée immédiate. Voilà. Alors, sur le H4, qu'est-ce qui s'est passé de bon? Déjà ça. Ouais, je vais l'effacer complètement. Donc ici aussi, on est dans des ranges disproportionnés, hein, complètement disproportionnés, mais bon. It is what it is, comme on dit. Donc, baissier, baissier sur les structures swing et interne. Et là, est-ce qu'on a eu clôture? Non, pas encore. Donc là, on a eu un sweep du strong high, d'accord? Ou même pas, je ne sais même pas si on l'a sweepé, peu importe. Dans tous les cas, on n'a pas de retournement de la structure interne. Donc là, on est dans l'extrême premium de la structure interne. Maintenant, on a un momentum extrêmement bullish. Donc, je ne vous conseille pas, sous prétexte qu'on a atteint le strong high et qu'on l'a peut-être sweep, il faudrait que je mesure, mais j'ai la flemme. De chercher des shorts ici en vous disant je vais jouer l'accomplissement de la destinée interne H4 et le run du week low, c'est beaucoup trop prématuré, hein. Regardez ce mouvement bullish de malade. Honnêtement, là, vaut mieux, alors je vais effacer tout ça, vaut mieux attendre un choc baissier H4, hein. Même si ça vous fait rentrer plus bas, si ça vous fait vendre vos Ethereum plus bas, hein, parce que là, c'est aussi un raisonnement que vous pouvez avoir si vous hodlez du Ethereum, hein, en vous disant, je sais pas moi, je suis revenu à break-even parce que j'avais acheté, je sais pas, j'avais acheté ici en me disant que c'était la fin du bear market, blablabla. Et puis je me suis tapé tout ça, des semaines et des mois comment dire, de pertes, hein. Là, je suis revenu à break-even, bah, ça serait par exemple l'occasion de revendre votre bague à break-even si vous le voulez, en vous disant on va probablement accomplir la destinée. Maintenant, il peut se passer tout son contraire. On peut, comme j'ai dit, aller chercher les 25 000 sur Bitcoin et forcément Ethereum continuera à grind up bien plus haut, surtout qu'il vient de choquer en daily à la hausse. Donc voilà, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne donne aucun conseil aux gens qui hodl, ok. Moi, ce que je fais, c'est de l'analyse technique intraday pour les traders et non pour les hodlers. Donc maintenant, vous prenez ce que je dis et vous en faites ce que vous voulez. Ce ne sont pas des conseils et ça ne le sera jamais. Ça n'a jamais été d'ailleurs des conseils en investissement. Alors, j'ai donc ici une demande potentiellement intéressante pour, pourquoi pas, participer au retournement de cette structure interne à la hausse. Alors, sur ce, on descend sur le M15. Alors, je n'ai même pas vu en fait le point de choc H4, où est-ce qu'il est? Il est là tout en bas, d'accord? Donc, on est clairement haussier. On est toujours dans le internal pullback, ok? Alors, M15. Aussi, franchement, je pense que je vais faire comme sur Bitcoin, hein. Je ne sais même pas où est le range actuel. J'ai pas vraiment envie de le savoir, mais quoique. Vous imaginez l'amplitude de ce range de malade. Là, je le vois même pas. Je suis au dézoom max, donc je vais devoir aller sur le M59. Voilà, donc en gros, c'est bien ce que je pensais. Alors ici, ça peut être intéressant. Non, c'est pas ce que je pensais, pardon. Je pensais qu'on était... Qu'est-ce que c'est que ce range? Ouais, non, donc ça marche aussi. Je pensais qu'on était baissier sur le M15, mais en fait, on était haussier. Et là, en fait, on a, vous voyez, bah, magnifique. On a un range qui revient naturellement à dimension humaine. Donc ici, en fait, on a enfoncé. Bon, alors, maintenant, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, ouais, mais on n'a pas retracé à 33%. Mais voilà, c'est le même scénario que j'ai fait sur la même manipulation empirique que j'ai fait sur Bitcoin, sauf qu'ici, c'est beaucoup plus plausible, entre guillemets, puisqu'on a presque touché les 30%. Donc, je ne vais pas me faire chier avec un range
inhumain comme ça, hein, qui sert à rien, alors que je peux clairement avoir un range ici beaucoup plus intéressant et agréable à trader, d'accord? En tous les cas, ça change rien. Vous pouvez laisser un range comme ça qui fait 4 km de long en vous disant ouais, moi je respecte mes règles, machin, tout ça, et trader via la rangeception, trader ce range interne ici, qui serait interne pour vous, hein, si vous conservez le swing ici. Au final, vous tradez la même chose. C'est juste que vous appelez les choses différemment. Donc, soyez un peu souple, hein, dans vos mappings, dans des conditions extrêmes comme ça. Hein, je ne dis pas de faire ça tout le temps, pour un oui ou pour un non, c'est pas du tout ce que je dis. Mais là, vous en conviendrez, ça n'a aucun sens de trader un range swing aussi monstrueux, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que je fais preuve de souplesse dans mon mapping. C'est parce qu'au final, hein, le but du jeu ici, c'est pas d'avoir des archives chronologiques de tous les swings du monde. Le but ici, c'est de mapper la structure, ok, donc de mapper les swings du prix afin de pouvoir exploiter les strong low ou les strong high, peu importe, et vice versa, vers les weak low, weak high, vous m'avez compris, d'accord? C'est uniquement ça le but du mapping, hein. Le mapping que je vous apprends, c'est uniquement de pouvoir savoir qu'est-ce qui est strong, qu'est-ce qui est weak, et dans quel sens le prix est susceptible, en termes de probabilité, d'évoluer, d'accord? C'est-à-dire d'évoluer toujours du strong vers le weak, ok? Donc après un pullback. Donc c'est uniquement ça. Donc ça sert à rien de faire les archives du Louvre, hein, en traçant tous les swings et en vous obstinant à garder des swings qui n'ont plus de dimension, en tout cas en trading, de dimension humaine. Ok. Donc voilà, sur ce, je me retrouve avec ce beau petit range qui fait plaisir. Et du coup, ce qui m'intéresse, alors ici, j'ai une belle demande M15. Ne inquiétez pas, j'ai pris la demande H4, mais je sais bien qu'on est sur du M15. Alors ici, j'ai peut-être... C'est une demande un peu trop large, trop longue. Voilà, oups, trompé. Ça rame tellement que compliqué. Donc voilà, ici par exemple, ça sera un très bel endroit pour chercher à accompagner un long si on n'a pas un pullback jusqu'au discount avant ça, puisque c'est pile poil, donc juxtaposé au gros FVG ici, et en plus de ça à cheval sur le l'IQ du range, d'accord? J'ai juste vérifié que ma demande H4 ici, ouais c'est juste, ouais, c'est curieux. Voilà, et si maintenant vous cherchez une demande encore plus immédiate au prix, attendez, parce que là j'ai fait une demande vachement longue sur la M15, voilà. Eh bien vous pouvez bien évidemment venir chercher cette demande-ci sur l'inside bar, voilà. Petite alarme ici. Voilà, sur ce les amis, rien de plus à vous dire, ok, on est clairement bullish partout. Attention qu'on est clairement overextended sur ces pumps des enfers sur les cryptos. Donc ne vous laissez pas aveugler. Je sais que c'est dans la nature humaine de croire que up only c'est quelque chose de viable, mais ce n'est pas quelque chose de viable et ça ne le sera jamais. Un marché ne se déplace pas en ligne droite, d'accord? Il y a toujours des retracements. Donc ce que je dis, c'est pas que on va avoir ça. Ce que je dis, c'est que après ceci, on a forcément au minimum un retracement avant de possiblement continuer l'agenda à la hausse, d'accord? Donc n'achetez pas ici, hein, je parle surtout pour les hodlers, là, parce que je sais qu'il y en a, c'est plus fort qu'eux. Quand ils voient les prix monter comme ça se retransforme en Moonboy. Tous les souvenirs du bull market précédent se ravivent. Il y a une euphorie qui s'installe. Je le vois hein, sur Twitter, c'est infernal, c'est pathétique. Mais bon, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Moi, ça me passe au-dessus de la tête puisque investir dans les cryptos, c'est quelque chose qui m'intéresse plus du tout. J'ai encore fait cette erreur au dernier bull run d'investir sur Casper et FSN parce que des gens en qui j'avais une assez grosse confiance m'ont vraiment chauffé sur ces projets long terme, blablabla, blablabla, et je me suis dit, vu que tout allait bien et que tout avait le vent en poupe, pourquoi pas placer une partie de mes billes sur des nouveaux bugs, pardon, sans tenir compte des leçons que j'avais eues sur 2017. Et au final, voilà, je l'ai encore payé, hein, je suis à moins 80% sur ces bacs de merde. Et je m'en veux énormément d'avoir encore cédé à cette tentation de l'investissement
des fins de bull run. Et on ne sait jamais que c'est la fin du bull run, bien évidemment. Donc honnêtement, j'ai envie de dire, si vous tenez vraiment à faire des investissements sur le long terme lors d'un bull run, évitez au moins de le faire comme moi j'ai fait déjà 2 fois sur des bull runs qui sont déjà extrêmement bien lancés, d'accord? Donc vaut mieux le faire à la limite maintenant, hein, même si ça contredit tout ce que je viens de vous expliquer. Mais vaut mieux à la limite vous tromper et investir maintenant, par exemple en vous disant, voilà, on est potentiellement au début du nouveau bull run, hein, si même c'est vachement comment dire, prématuré de se dire ça. Mais admettons, vous vous dites ça, hein, pour une raison qui m'échappe, mais vous le dites, bah, vaut mieux investir maintenant et vous tromper en subissant en fait la suite du bear market et peut-être par après même consolidation et puis éventuellement un bull run et éventuellement donc vos bags qui vous rendent riches, hein, entre guillemets. Vaut mieux ça que de faire ce que j'ai fait 2 fois, c'est-à-dire pourquoi ah ouais, j'ai pas la data, donc je vais aller sur l'index pour avoir la data. Au lieu de faire 2 fois ce que j'ai fait, c'est-à-dire acheter des bags en fin de bull run 2017 et avoir du moins 90% dessus, et refaire la même erreur. Je ne sais plus où j'ai acheté mes Casper, mais en gros, pas loin du top. Ou même après le top, je pense que j'ai dû les acheter ici en me disant il y a peut-être encore quelque chose. Bref, en gros, j'ai fait 2 fois la même erreur. J'ai acheté des bags sur un bull run qui était déjà beaucoup trop avancé. Donc ne faites pas cette erreur. Donc vaut mieux faire une erreur comme par exemple en 2019, ça aurait été une belle erreur entre guillemets. Ça aurait été par exemple, je sais pas moi, d'acheter en vous disant c'est le début du bull run, je vais acheter ici un bag et au final vous êtes tapé une grosse correction, mais après votre bag il a payé parce qu'après il y a eu le vrai bull run, d'accord? Donc vaut mieux acheter là qu'acheter là, ok? Comme moi j'ai fait ou là ou encore pire là, hein, ou encore pire là, d'accord? Bref, vous avez capté ce que je voulais vous dire. Donc voilà, l'investissement c'est pas facile, hein, parce que allez comprendre, allez avoir raison sur l'endroit dans lequel vous vous trouvez par rapport à bull run. C'est facile en hindsight de vous dire ouais, là c'était la fin du bull run, fallait pas acheter. Là ouais, c'était le début, fallait acheter. C'est facile de dire ça. Mais quand vous êtes, regardez, je vais vous mettre devant le fait accompli. Quand vous êtes là, par exemple, même là, on va dire, on vient, bon là on n'a pas clôturé malheureusement, mais admettons on a clôturé ici. Vous avez donc un break de structure, mais c'est du complexe pullback de cette jambe de baisse là, d'accord? Donc c'est compliqué ici de se dire qu'on est en bull run, hein? Ça pourrait très bien faire tout et n'importe quoi. Vous avez énormément de liquidités vendeuses ici, d'accord? Sans parler d'ici, vous avez un FVG ici, vous avez une énorme bougie de revente, donc forcément n'importe qui pourrait s'attendre à ceci, d'accord? Surtout qu'ici, en fait, si vous tenez compte du fait qu'on n'a pas de clôture, on peut se dire, bah, c'est un liquidity grab, en fait, c'est pas un IBOS, blablabla, blablabla, d'accord? Donc, allez savoir que la prochaine bougie ici, c'est le début d'un bull run. Bon, ici, il n'affiche pas tout d'un coup, mais parce que c'est un replay mensuel, mais voilà, on va le faire jusqu'à la prochaine. Ça, vous le voyez? Voilà. Donc, allez vous dire qu'après cette bougie-là, on va avoir une bougie de fou furieux comme ça. Personne ne peut prévoir un bull run, d'accord? Donc, ne croyez pas que parce que en hindsight, ça vous paraît flagrant, ça vous paraît facile de prévoir le début et la fin des bull runs. Ce n'est jamais le cas, d'accord? D'ailleurs, essayez de venir me dire, ceux qui font pas de trading, que vous êtes réussi à sortir au top et à rentrer au début du bull run, ça m'étonnerait très fort. Et si c'est le cas, sachez que c'est uniquement de la chatte et rien de plus, d'accord? Déjà, quelqu'un qui est avancé techniquement, moi je peux déjà vous dire que le bull run passé, je suis sorti avec tout ce que j'ai comme bagage technique, etc. J'ai quand même sorti à 57 000, d'accord? 57 000 et des brouettes. Personne ne sort ici, hein. Ça, c'est de la chatte. C'est uniquement de la chatte. C'est des mecs qui sortent sur des signaux low time frame. Et que quand ça fonctionne, bah, ils vont le dire pendant 10 ans. Ouais, moi je suis sorti à 68 194. Sauf que si ça avait continué plus haut, eh bien, on les aurait jamais entendus. D'accord? Donc c'est facile de venir braguer, se vanter après coup, hein, quand le risque est passé et quand on a bien les choses qui ont été dans notre sens. Mais ces gens-là, après être sortis, ne vous diront jamais je suis sorti maintenant, je suis sûr que ça va marquer la fin du bull run, blablabla. Non, ils vous le diront toujours après, d'accord? Et encore une fois, s'ils vous le disent même sur l'instant, c'est des gens qui sont imbus d'eux-mêmes et qui
voilà, qui avancent des choses et ils ne le savent pas eux-mêmes, d'accord? Parce que personne, hein, honnêtement, personne ici sort à 68 000 et vient poster sur Twitter, voilà, je suis sorti à 68 000, c'est la fin du bull run, merci, au revoir. Personne, ok? Le mec qui le fait, c'est un coup de bluff. C'est comme au poker, c'est un coup de bluff. C'est un mec qui se jette des fleurs avant coup, du coup, parce qu'il n'en a aucune idée. C'est pas possible, ok? C'est simplement pas possible. Arrêtez de croire qu'on peut prévoir l'exact top et l'exact bottom d'un asset, hein, quel qu'il soit. C'est pas possible, c'est juste pas possible, ok? C'est comme si vous me disiez, voilà, demain on a annoncé de la pluie, je sais exactement combien de gouttes de pluie vont tomber sur un mètre carré donné, c'est pas possible, ok? Impossible. Donc sur ce les amis, eh bien bon week-end à vous et je vous dis à plus tard.